Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau lundi du CEP. Lundi du CEP qui va être consacré à la PMSMP et on va rentrer dans le détail assez rapidement pour comprendre de quoi il s'agit autour de l'immersion en entreprise. Comme tous les lundis du CEP, on utilise une plateforme qui s'appelle Livestorm qui ne vous permet pas d'ouvrir votre micro pour poser des questions, mais par contre, vous avez la possibilité d'utiliser l'onglet qui est sur votre droite, chat, et il y a aussi un onglet questions où vous pouvez poser toutes vos questions et vous pouvez même noter les questions des autres si elles vous intéressent pour qu'elles puissent remonter dans la liste. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous en aviez. Je suis là pour y répondre. Les lundis du CEP, c'est donc un cycle de webinaire qui a lieu tous les lundis à destination des salariés de droit privé et des indépendants. Ce sont des webinaires en ligne et 100% gratuits sur des thématiques qui touchent à l'évolution professionnelle, qui sont animés par des experts et dont vous pouvez voir la liste de tous les replays pour les lundis qui ont déjà eu lieu auparavant. Donc, on touche à des thématiques très, très larges autour de l'évolution professionnelle. Vous vous êtes inscrit aujourd'hui, donc vous connaissez le site sur lequel on répertorie tous les lundis du CEP. Donc surtout, n'hésitez pas à aller consulter la liste des replays et puis avoir la programmation jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, on va traiter de la question de l'immersion en entreprise et de la PMSMP au service de votre projet professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que cet acronyme terrible qu'est la PMSMP et surtout, à quoi ça peut vous servir quand vous êtes dans une démarche de construction d'un projet professionnel, à quoi ça peut vous servir et puis comment ça fonctionne réellement, pas à pas, combien de temps ça peut durer, bref, toutes ces questions-là, on va les évoquer ensemble. Je vais essayer de rentrer au maximum dans les détails. Et encore une fois, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions ou à commenter dans le chat. Alors, je suis Alice Denmanivon, je suis directrice de projet adjointe du Conseil en évolution professionnelle pour le réseau EVA en Nouvelle-Aquitaine. J'aurai l'occasion de présenter le service Conseil en évolution professionnelle plutôt sur la fin du webinaire. Mais si vous êtes des aficionados des lundis du CEP, vous savez déjà tout. Donc, il y aura quand même une piqûre de rappel à la fin. Alors, PMSMP, qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc, la PMSMP, c'est ce qu'on appelle une période de mise en situation en milieu professionnel. On reconnaît bien les lettres PMSMP. Alors, c'est un peu barbare comme nom. Et puis, pour les plus anciens ou les moins jeunes d'entre nous, avant, on appelait ça des EMT, des évaluations en milieu de travail. En fait, ça désigne surtout la possibilité d'aller passer une période sur un terrain de stage, pour faire très très simple, et de pouvoir être au plus près de la réalité d'un contexte professionnel et de pouvoir être en immersion. Et ce terme-là, il est vraiment très très important d'être en immersion parce que ça va pouvoir vous être utile pour plein de choses. Donc PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. Comme c'est très long à dire, je vais continuer à dire PMSMP, mais je pense que maintenant, vous êtes au fait de ce que ça veut vraiment dire en vrai. Alors, quels sont les objectifs de la PMSMP? C'est très réglementé parce que c'est un dispositif pour lequel on a vraiment des règles à respecter. Donc, il y a trois possibilités, trois objectifs possibles qu'on va cocher quand on va vouloir déclencher une PMSMP. Ça peut servir à découvrir un métier ou un secteur d'activité. Ça peut permettre de confirmer ou infirmer un projet professionnel et ça peut permettre d'initier une démarche de recrutement. Et là, je mets une petite vigilance, c'est que en réalité, selon les régions de France, on n'a pas tous la possibilité de prescrire, de signer, de couvrir des PMSMP pour initier une démarche de recrutement. À titre d'exemple, en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas possible. Nous, on est prescripteur de la PMSMP pour les salariés du privé et les indépendants, uniquement dans une démarche de construction d'un projet professionnel. Donc, plutôt pour de l'exploration. J'ai une idée, j'ai envie d'aller découvrir pour de vrai comment ça se passe, tel ou tel métier. Donc, je vais être plutôt sur la première option, le bloc bleu, découvrir un métier ou un secteur, ou confirmer un projet professionnel.
Très concrètement, vous le verrez par la suite, la PMSMP, elle peut être proposée pour tous les publics, hein, c'est un dispositif de droit commun, et bien souvent, pour les demandeurs d'emploi, on va pouvoir initier la démarche de recrutement à travers une PMSMP, ça peut être un préalable, hein, pour faire un test. Nous, comme on est plutôt sur de l'accompagnement à du projet professionnel, on ne va pas tellement sur le terrain du recrutement, donc on va être plutôt sur découvrir un métier ou confirmer un projet. Donc j'ai déjà une idée plutôt avancée et je vais utiliser la PMSMP pour aller sur le terrain et vraiment aller valider que toutes les idées que j'avais au départ correspondent bien à ce que je pensais à travers cette option PMSMP. Alors, pourquoi faire? Donc, on l'a compris, ça peut servir pour découvrir ou pour confirmer. Et très concrètement, quand on est dans une démarche de reconversion ou d'évolution vers un nouveau métier, on va faire tout un tas de démarches et de recherches avec l'aide de son conseiller en évolution professionnelle. On va pouvoir aller sur différents sites, regarder des vidéos sur des métiers, lire des fiches métiers et se faire un peu une idée comme ça de manière très théorique, consulter des offres d'emploi pour voir un petit peu quels sont les attendus. Donc on va avoir une vision très théorique finalement d'un métier à travers toutes les recherches qu'on peut faire sur Internet. Et la PMSMP, ça va être l'opportunité d'aller vraiment sur le terrain et d'avoir une vision réaliste du métier, d'être au plus près de ce que peuvent vivre des professionnels qui occupent le poste que vous visez, et donc de pouvoir se confronter à un nouvel environnement de travail et d'avoir une vision des conditions réelles. Parfois sur les fiches métiers ou les offres d'emploi ou sur les vidéos, on peut avoir une vision presque idéalisée de comment ça peut se passer. On essaie de mettre en avant les aspects les plus positifs du métier pour donner envie. Et tant mieux, je pense que c'est nécessaire de donner envie. Mais à un moment donné, quand on est dans une démarche de changement, on a quand même besoin d'avoir des vraies réponses et d'être sûr quand même que, par exemple, si on a des contraintes de santé et qu'on n'est pas sûr qu'il y aurait du port de charge, le fait d'aller faire sa PMSMP, ça va permettre de se rendre compte vraiment du quotidien, des contraintes réelles. Est-ce qu'il y a du port de charge? Est-ce qu'on travaille j'en sais rien, dans le froid, dans des nuisances sonores? Ou au contraire, est-ce que finalement, par rapport à notre problématique et à nos attentes, ça colle bien à tout ce qu'on avait imaginé? On va pouvoir aussi, à travers la PMSMP, évaluer ses propres compétences et mesurer les écarts avec ce qui sera attendu. On va pouvoir tester des gestes techniques selon les cas. Parfois, on va être vraiment sur de l'observation. Il y a certains métiers qui sont très réglementés où malheureusement, on pourra être que en observation, on ne pourra pas mettre la main à la tâche comme ça. Mais pour d'autres, on va pouvoir tester des gestes techniques et avoir un petit peu de marge de manœuvre pour essayer pour de vrai le métier qu'on vise. Et ça sera une très belle opportunité. Et du coup, de vraiment se rendre compte des compétences qui sont requises. Et si, par exemple, on envisageait de suivre une formation pour pouvoir consolider, sécuriser son projet de reconversion ou d'évolution métier, là, on va aller vraiment se rendre compte, aujourd'hui, j'ai telle et telle compétence, après-demain, pour occuper ce métier, j'en aurai besoin de nouvelles et je vais avoir besoin d'aller me former et je me rends bien compte à travers ce stage qu'il y a des compétences qui sont indispensables, qu'aujourd'hui je n'ai pas. Et puis, on va pouvoir aller confirmer que c'est bien telle et telle compétence dont on a besoin qu'on va aller chercher à travers de la formation. Et puis, effectuer une PMSMP, très clairement, c'est aussi une opportunité de développer son réseau. On a tous du réseau, on a tous un entourage personnel, mais aussi professionnel. Et quand on est dans une démarche de changement, on va aller chercher des nouveaux contacts pour essayer de capter, de trouver son terrain de stage. Et puis, ça, on va l'évoquer ensemble. Et c'est l'occasion de développer son réseau, de se faire connaître. Imaginons, on a envie de se former sur un nouveau métier et puis on va devoir passer par une étape de formation. Le réseau qu'on a développé au moment où on a fait sa PMSMP, c'est un réseau qu'il faut entretenir parce que peut-être qu'une fois que vous aurez fini votre formation, vous serez opérationnel, vous serez en recherche d'un nouvel emploi et il sera temps à ce moment-là de revenir vers votre terrain de PMSMP initial en disant qu'aujourd'hui, c'est bon, vous êtes opérationnel, vous êtes prêt à travailler et très clairement, on sait que le réseau, c'est très important dans la recherche d'emploi. Donc, ça sera l'occasion aussi d'élargir un peu son réseau vers un nouvel environnement de travail et savoir faire appel à son réseau au bon moment par la suite.
Alors, c'est une liste non exhaustive, hein, ça sert à plein de choses la PMSMP, mais notamment dans la construction d'un projet, ça peut vous servir à tout ça. Et nous, au titre du conseil en évolution professionnelle, on va pouvoir vous aider dans toutes ces démarches-là. On va vous aider à mesurer l'opportunité de réaliser la PMSMP selon l'état d'avancement de votre projet. Parfois, vous faites appel au conseil en évolution professionnelle pour être aidé dans vos démarches à différents niveaux, hein, puisque nous, on accompagne tout le monde et on aura l'occasion de le dire en fin de webinaire. Peu importe que vous soyez au tout début, aux prémices d'un éventuel nouveau projet, au contraire, vous êtes assez avancé et vous savez déjà qu'il faut réaliser une PMSMP pour pouvoir mener à bien votre projet. Nous, on va s'adapter à ça et à un moment donné, si vous n'y avez pas pensé, on sera là pour vous dire que ça pourrait être une idée intéressante. J'évoquais la possibilité de se former. C'est vrai que quand on est en reconversion, souvent, on peut passer par de la formation. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même assez fréquent. Imaginons que vous avez un dossier à déposer, un dossier de financement pour votre formation, un dossier à déposer à Transition Pro, le Transition Pro de votre région. Avoir effectué une PMSMP, c'est un très gros plus pour pouvoir faire un peu monter les points de votre dossier parce que indéniablement, quand on a pris des contacts, quand on a fait une immersion, qu'on est allé vérifier pour de vrai qu'on a vu le métier pour lequel on dépose un dossier, c'est un très gros plus vis-à-vis de la commission de Transition Pro qui apprécie beaucoup la démarche de PMSMP. C'est vraiment une des étapes de la validation d'un projet. Donc, on peut la mobiliser à différents moments, hein, pour découvrir un métier, on l'a vu, pour confirmer un projet. Peu importe, dans tous les cas, c'est une démarche qui est toujours très, très bien perçue par la commission de Transition Pro. On va vous aider aussi, au titre du conseil en évolution professionnelle, à identifier quel sera le bon terrain de PMSMP par rapport à votre besoin. Selon votre projet, il peut y avoir différents terrains possibles et en fonction vraiment de là où vous en êtes et de votre projet de manière plus précise, on vous aidera à affiner et puis à choisir le bon terrain et on vous accompagnera ensuite étape par étape, pas à pas sur les démarches. Il y a quand même des temporalités à respecter. Quand on veut monter une demande de PMSMP, hein, vous l'avez compris, c'est très réglementé. Donc, le conseiller en évolution professionnelle sera là avec vous pour vous informer sur les délais nécessaires pour pouvoir faire signer la convention qui va couvrir cette période en immersion. On va y venir tout à l'heure. Et donc, vous informer vraiment sur toutes les démarches, les étapes, bien choisir son terrain de stage. Et pour bien choisir son terrain de stage, ensuite, comment est-ce qu'on va faire sa demande de PMSMP, et puis ensuite, dans quel ordre on va faire signer sa convention de stage, et puis on va la réaliser, et puis nous, on sera aussi là pour vous aider à en faire le bilan. Quel retour d'expérience vous pouvez faire de cette période d'immersion? Quelle analyse, quelle prise de recul? Dans le bon ou dans le mauvais, finalement, le conseiller pourra vous aider parce que parfois, on peut avoir une excellente expérience. Et puis, il faut un petit peu essayer de la confronter aussi, se dire peut-être que ça serait bien d'en faire une deuxième immersion pour être sûr que ce que vous avez vu là reflète bien la réalité. Et puis, parfois, ça peut se passer un peu moins bien et le conseiller sera là pour vous aider aussi à relativiser cela. Donc, le conseiller sera là avec vous pour toutes les étapes et puis il sera le garant administratif et juridique puisqu'il y aura une convention à signer et c'est l'opérateur du conseiller en évolution professionnelle qui sera là pour couvrir cet aspect-là, administratif et juridique. Je vois votre question sur combien de stages on peut effectuer dans le cadre de la PMSMP. J'ai des slides dédiés là-dessus, on va pouvoir détailler et la durée et le nombre. Donc, je fais un peu de teasing, je vous demande de patienter un tout petit peu et je vais vous donner les réponses à cette question-là. Alors, la PMSMP, ça concerne qui? En fait, ça va concerner à peu près tout le monde puisqu'il y a différentes structures qui peuvent prescrire la PMSMP. On a 4 grands prescripteurs de la PMSMP. Donc, nous, au titre du conseil en évolution professionnelle, les opérateurs du CEP qui ont bien signé une convention. Alors, derrière la PMSMP, c'est Pôle emploi. Et donc, Pôle emploi a pu donner des délégations de signature de convention PMSMP aux opérateurs CEP. Je pense qu'aujourd'hui, en France, à peu près tous les opérateurs CEP ont négocié cette convention-là avec les Pôles emploi de leur région. Donc, on a une délégation pour pouvoir porter la PMSMP pour notre public. Donc, moi, je vais me concentrer vraiment sur ce webinaire, sur la PMSMP pour
les salariés de droit privé et les indépendants. Mais sachez que la PMSMP, elle est quand même ouverte aux demandeurs d'emploi qui sont suivis à Pôle emploi ou à Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Pour les jeunes, ce sera les missions locales qui vont porter la PMSMP. Quand je dis porter, c'est qu'ils vont conventionner, signer la convention, le CERFA avec leur public. Et puis pour toutes les structures qui relèvent de l'insertion par l'activité économique, pour les SIAE, les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, les associations intermédiaires, il y a aussi la possibilité de signer et de prescrire des PMSMP. Nous, sur ce webinaire, comme notre public cible, c'est les salariés de droit privé et les indépendants, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Si vous avez des questions et que vous êtes demandeur d'emploi, il y a des choses qui vont vous intéresser dans ce que je dis, mais la structure vraiment référente et qui pourra répondre à vos questions, ça sera le Pôle emploi, le Cap emploi ou la mission locale. Donc du coup, pour ce qui nous concerne, on va pouvoir proposer, signer la PMSMP pour tous les salariés qui relèvent du conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire contrat de droit privé, donc ça peut être aussi des contractuels de la fonction publique, tant que la nature du contrat est bien privée, et les indépendants, qui sont suivis dans le cadre du CEP, puisque c'est bien l'opérateur CEP qui va porter la convention PMSMP. Et là, quand on est salarié, il y a deux possibilités de la mettre en œuvre. Soit elle va pouvoir se dérouler sur temps de travail, et à ce moment-là, si elle se déroule sur temps de travail, il faudra demander l'autorisation à son employeur de s'absenter pour aller faire un stage, une immersion dans une autre entreprise. Si l'employeur d'origine accepte, pas de souci, il signera lui aussi la convention, le CERFA, et donc vous aurez bien un maintien de salaire, puisqu'il a donné son autorisation, donc votre statut ne change pas. Et puis pendant la durée de votre stage, vous serez toujours rémunéré et vous faites une immersion chez un autre employeur. Maintenant, on sait bien que quand on est dans une démarche de reconversion, alors parfois on le fait en toute transparence avec son employeur, c'est quelque chose qui a été concerté, on a pu l'évoquer par exemple à l'occasion de l'entretien professionnel, donc pas de souci, on est en transparence et l'employeur soutient la démarche et ça arrive, alors c'est pas la majorité des PMSMP qu'on signe, en tout cas sur la Nouvelle-Aquitaine, c'était 450 l'année dernière, et je pense que c'est 5% maximum qui ont été réalisés sur temps de travail. En tout cas, c'est possible si l'employeur soutient la démarche. Majoritairement, vous l'aurez compris, en tout cas pour ce que moi je sais de Nouvelle-Aquitaine, les PMSMP vont se dérouler plutôt hors temps de travail. Quand on dit hors temps de travail, ça veut dire soit en dehors des heures de travail, donc pour des personnes qui ont des horaires décalés ou qui ne travaillent pas tous les jours de la semaine, par exemple, qui sont à temps partiel, la PMSMP peut se dérouler sur des heures qui ne sont pas des heures travaillées de manière classique. À ce moment-là, l'employeur d'origine n'a pas besoin d'être informé de la démarche. Ou alors, les personnes posent des congés. Et à ce moment-là, la PMSMP se déroule sur congé. Et si elle se déroule sur congé, l'employeur n'a pas besoin d'être informé non plus. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'opérateur CEP, alors qui signera quoi qu'il arrive, puisque c'est nous qui portons la convention. Mais par contre, c'est l'entreprise que vous visez, donc le terrain de stage qui va signer, vous-même, et l'opérateur CEP qui signera. L'employeur n'a pas besoin d'être informé au départ et c'est une démarche qui reste confidentielle. D'où l'intérêt de la faire souvent hors temps de travail pour des personnes qui sont en train de monter leur projet et qui... le projet n'est pas suffisamment mûr ou avancé pour en parler avec l'employeur, ou parfois aussi ça ne se passe pas très bien sur son lieu de travail, donc on préfère rester assez discret sur cette démarche-là. Sachez que c'est tout à fait possible de la réaliser. Bon, on sacrifie quelques congés, mais parfois quand on est dans une démarche de reconversion, c'est pas forcément un problème, et puis c'est un plaisir aussi d'aller faire une immersion pour commencer à avancer sur son nouveau projet. Il y a un autre cas de figure qui peut arriver pour notre public, c'est des personnes qui seraient en arrêt de travail. Puisque nous, au titre du conseil en évolution professionnelle, on accompagne donc tous les salariés de droit privé, les indépendants, y compris les salariés de droit privé, les indépendants en arrêt de travail. On peut réaliser des PMSMP pendant l'arrêt de travail, c'est possible. On peut aussi en réaliser pendant un congé parental, pendant un congé maternité. Par contre, il faudra être très vigilant.
il faut que cette PMSMP, elle soit déjà compatible avec l'état de santé. Si on est en arrêt, c'est bien qu'il y ait une raison. Donc, on va être très vigilant là-dessus. Si on a des problèmes de dos, par exemple, on ne va pas aller faire une PMSMP sur un métier qui nécessite d'avoir du port de charge et des choses comme ça, surtout pas. Et on va s'assurer que la sécurité sociale a bien donné son accord. Vous savez qu'on peut avoir des autorisations de sortie quand on est en arrêt, donc on va s'assurer que la PMSMP se déroule sur cette période-là et que la sécurité sociale est bien OK avec cette démarche-là. Et donc, nous, au titre du Conseil en évolution professionnelle, on travaille beaucoup avec les services sociaux des CARSAT, les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, généralement, quand la question se pose de réaliser une PMSMP pour une personne en arrêt, on va se rapprocher, avec votre accord, bien entendu, puisqu'on est sur un service qui est confidentiel, avec votre accord, on se rapprochera des assistants sociaux des CARSAT pour s'assurer que tout se fait bien dans les règles et qu'il n'y a pas de difficulté et qu'on ne met personne en difficulté. Donc ça, c'est un point important. On sait que parfois, on a des personnes qui viennent vers nous, qui sont proches du burn-out ou en burn-out et qui ont besoin de se donner de l'air aussi pour aller mieux et de se projeter sur un nouveau projet. Et souvent, la PMSMP, c'est un début de solution parce que ça va permettre de se projeter sur autre chose de manière très concrète. Et pour prendre aucun risque, voilà, on s'assurera que tout est fait dans les règles. Mais sachez qu'en tout cas, c'est possible. Je ne vois pas trop de questions pour le moment, donc je continue, mais surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, la PMSMP, vers quel terrain d'immersion? Alors ça, c'est très important. C'est bien d'avoir envie d'aller faire une immersion. Maintenant, il ne faut pas le faire n'importe comment. Quand je dis pas le faire n'importe comment, c'est qu'on vous donne quelques conseils, mais très clairement, si vous envoyez 200 demandes de stage de manière très anonyme finalement, vous préparez un CV, une lettre et puis vous envoyez ça en masse, il n'est pas certain que les entreprises arrivent à s'en saisir parce que c'est un peu impersonnel et puis des demandes de stage, ils en reçoivent régulièrement pour les stages de troisième, pour les jeunes des missions locales qui sont en recherche d'un nouveau projet, pour les demandeurs d'emploi. Des demandes de stage, les entreprises peuvent en recevoir quand même pas mal. Les stages aussi qui sont faits dans le cadre des études ou des formations professionnelles où il y a des périodes d'application en entreprise. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'accompagner quand même cette demande par une demande d'enquête métier ou d'entretien conseil. Donc, d'expliquer un petit peu de la démarche dans laquelle vous êtes. Donc, vous prenez contact avec des professionnels que vous ciblez. J'ai envie de devenir, j'en sais rien, ostréiculteur. Je vais aller regarder quels sont les ostréiculteurs qui peuvent exister sur mon terrain d'emploi. Alors, moi, je suis proche du bassin d'Arcachon, alors c'est de la déformation professionnelle. Et puis, vous allez aller prendre attache auprès d'eux pour leur poser des questions dans un premier temps. Donc, plutôt dans une démarche d'enquête métier, vous préparez un petit questionnaire, qu'est-ce qui vous semblerait important, et puis vous allez rencontrer des professionnels pour leur poser des questions. Et si tout se passe bien, vous pourrez faire votre demande de PMSMP, le cas échéant. Ça sera moins personnel, vous créez un lien avec une personne, vous lui posez des questions, vous expliquez votre démarche, vous lui portez de l'intérêt en lui posant des questions, très clairement. Tout le monde aime bien parler de ce qu'il fait. Donc, cette démarche d'enquête métier, elle est souvent très bien perçue par les professionnels. De toute façon, à partir du moment où ils acceptent de répondre à vos questions, c'est qu'ils sont OK. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à préparer quelques questions, à leur poser. Vous verrez qu'avec 2-3 questions, on a beaucoup de réponses parce que les gens aiment bien parler de ce qu'ils font. Et puis, au travers de ce lien-là, si vous sentez que le feeling passe bien, c'est beaucoup plus simple de poser votre demande de stage à ce moment-là, puisque pendant votre PMSMP, il faudra qu'il y ait un tuteur dans l'entreprise, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vous suive et qui vous encadre. Donc, c'est quand même plus simple de passer par cette personne qui va finalement s'engager à vous encadrer pendant votre PMSMP. Donc, cette démarche d'enquête métier, elle peut être préparée avec le conseiller en évolution professionnelle. Il peut vous donner des outils, il peut vous donner vraiment de la méthode pour pouvoir le mettre en œuvre parce que ça ne s'improvise pas. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, quand on fait une PMSMP, quand on va sur le terrain comme ça et qu'on élargit, on développe son réseau. Et développer son réseau, ça a quand même de l'enjeu pour vous, puisque vous pourrez ressolliciter ce réseau une fois que vous serez opérationnel, formé, prêt à chercher un emploi. Donc, c'est vrai que si votre enquête métier, vous ne la réalisez pas très bien, ça peut aussi avoir un effet négatif finalement dans votre démarche et être contre-productif. Donc, il vaut mieux bien le préparer
Et comme ça, vous apparaissez avec une démarche très sérieuse, très méthodique. Et généralement, c'est plus simple ensuite de demander une PMSMP. Et puis, quand on est dans cette démarche-là, d'essayer d'identifier quels sont les professionnels qui pourraient répondre à vos questions et potentiellement vous recevoir en stage, ce qu'on vous conseille, c'est d'informer déjà votre entourage proche de votre démarche. On n'y pense pas toujours parce qu'on imagine qu'avoir du réseau, ça veut dire connaître 1500 personnes, avoir 3000 sur LinkedIn et être quelqu'un de très, très important et influent. Mais en fait, le réseau, ça commence déjà dans son entourage proche, sa famille, ses amis, faire savoir que vous êtes intéressé par tel ou tel métier. Et vous verrez que le réseau, c'est vraiment une spirale, c'est-à-dire que vous allez informer votre réseau que vous aimeriez rentrer en contact avec un ostréiculteur, si je reste sur mon exemple. Et puis, vous allez vous rendre compte que peut-être que quelqu'un connaît quelqu'un. Et ça marche vraiment comme ça, par ricochet. Et puis, on va vous mettre en relation. C'est plus facile d'appeler tel ostréiculteur quand vous appelez de la part de telle personne, votre voisin, votre cousin, votre ancien collègue. C'est quand même beaucoup plus facile pour rentrer en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas encore. Donc le réseau, ça se néglige pas, ça démarre vraiment très très proche et puis ensuite vous verrez, ça élargit par ricochet. Et puis on est à l'ère de la modernité, donc on peut bien sûr utiliser aussi les réseaux sociaux. Alors LinkedIn, c'est plutôt un réseau social professionnel. Et très clairement, c'est quand même très très pratique d'utiliser LinkedIn. On peut faire des recherches même avec un profil gratuit, rentrer en contact, envoyer des messages. Mais on peut aussi utiliser des réseaux sociaux comme Facebook en mettant un petit appel à l'aide en disant j'ai envie de rentrer en contact avec telle ou telle personne, je cherche un stage dans tel ou tel secteur, est-ce que vous connaîtriez? Et vous serez parfois surpris, il y a des personnes qui vous tendront la main auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. D'autant que vous allez sûrement rencontrer des gens qui, et plus le temps passe et plus c'est le cas, qui sont déjà passés par ce type de démarche, qui ont déjà fait le choix d'une reconversion ou d'une évolution métier, qui ont déjà eu à changer de manière totale, qui ont déjà elles-mêmes réalisé des enquêtes métiers, voire fait des PMSMP, et donc qui apporteront une attention aussi très bienveillante à votre démarche. Donc voilà, n'hésitez pas, vous en parlez autour de vous, c'est plus simple. Et surtout, vous préparez, parce que l'image de sérieux que vous allez renvoyer, elle va vous servir vraiment par la suite. Donc, on vous conseille de préparer un petit pitch de présentation. En 3-4 phrases, être capable d'expliquer votre parcours très rapidement, quel est aujourd'hui l'état d'avancement de votre projet, pourquoi est-ce que vous pensez à changer et quels sont vos besoins aujourd'hui. Donc, j'ai besoin d'en savoir plus sur votre métier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre parcours? Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Et puis, une fois que le feeling passe bien, est-ce que ça vous semblerait possible de me recevoir dans votre entreprise pendant une certaine durée, une semaine, un jour, un mois? Voilà, donc vraiment dans les petites astuces, il ne faut pas négliger le fait de bien se préparer, de faire savoir à son entourage qu'on a ce projet-là et aller chercher l'aide là où elle existe, parce que vous verrez que plein de gens sont déjà passés par toutes ces démarches-là et feront en sorte de vous aider. Pour trouver son terrain d'immersion, une fois que on a bien identifié vers où on aimerait aller, on a plusieurs possibilités. Donc le réseau, on l'a vu, mais on peut aussi utiliser des annuaires d'entreprise ou même votre moteur de recherche préféré sur Internet. Mais voilà, vous pouvez faire des recherches d'annuaires d'entreprise, de listes d'entreprises en fonction de votre zone géographique aussi, pour pouvoir prendre contact, demander peut-être une enquête métier, faire votre demande de PMSMP, mais vous pouvez utiliser des annuaires pour élargir au maximum votre ciblage. Et puis, depuis quelques mois, il existe un nouveau site qui s'appelle Immersion Facile. Donc, vous le voyez, immersion-facile.beta.gouv.fr. Le .gouv est important. Et en fait, c'est un site qui va recenser toutes les entreprises qui sont volontaires pour accueillir des stagiaires et des personnes qui veulent faire des PMSMP. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi ce site-là qui est très pratique. Alors, il démarre, donc il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises partout, mais vous voyez, alors la petite capture d'écran n'est peut-être pas très lisible, mais si je prends Boulanger à Bordeaux, j'avais quand même quelques résultats et j'avais une liste d'entreprises qui est open à accueillir des stagiaires. Donc, ce site-là, il est vraiment créé pour vous faciliter la tâche, à la fois pour les entreprises, pour leur donner de la visibilité, pour toutes celles qui sont
prêtes à ouvrir, et très clairement, c'est souvent des entreprises qui ont des besoins en recrutement, donc qui y voient un intérêt d'accueillir des stagiaires qui sont motivés. Et puis, pour vous, c'est quand même plus simple si vous savez que l'entreprise, elle est déjà ouverte à ce que vous puissiez réaliser un stage chez elle. Vous verrez sur ce site, il y a pas mal d'informations et puis notamment ça renvoie sur l'histoire de la convention PMSMP que je vais développer juste après. Donc si on est demandeur d'emploi, on va pouvoir générer la convention et puis il y a un lien qui sera fait avec Pôle emploi. Dans le cas des salariés de droit privé et des indépendants, il faudra continuer à passer par le conseil en évolution professionnelle, mais vous verrez, c'est pas très compliqué au niveau de la convention de stage. Le plus compliqué, ça va être vraiment pour vous de bien identifier quel serait le terrain de stage idéal. Ensuite, d'arriver à rentrer en relation avec des professionnels qui occupent le poste qui vous intéresse. Et puis ensuite, de faire votre demande de stage, de bien caler tout ça, de voir si vous la faites sur temps de travail, hors temps de travail. Bon, voilà. Alors, au niveau de la convention, j'arrive bientôt à la réponse à la question qui a été posée. Donc déjà, point important, les PMSMP ne sont pas des périodes de travail. Et ça, c'est vraiment important. Elles ne peuvent pas donner lieu à un prêt de main-d'œuvre, à une convention de mise à disposition. Et donc, elles ne donnent pas lieu à une rémunération. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand on est salarié, si on fait sa PMSMP et qu'elle est conventionnée par le conseil en évolution professionnelle. Si vous la faites sur temps de travail, comme je l'évoquais, vous serez toujours payé. Si vous la faites hors temps de travail, vous allez poser des congés et donc, voilà, vous serez toujours payé puisque vous serez en congé, mais vous n'aurez pas une double rémunération parce que vous faites une PMSMP ailleurs. Elle ne fait pas l'objet d'une période de travail et ça, c'est vraiment important. Il faut obligatoirement qu'une convention, un CERFA, soit conclue entre le bénéficiaire, c'est vous, la structure d'accueil, c'est l'entreprise qui va vous accueillir, le prescripteur, en l'occurrence pour les salariés et les indépendants, donc l'opérateur du conseil en évolution professionnelle. Et donc, comme je vous l'évoquais, si l'employeur d'origine est d'accord avec la démarche, il aura aussi une partie à signer. Encore une fois, s'il n'est pas informé de la démarche, il n'y a pas de souci. Il ne signe rien et vous la faites hors temps de travail. Hop, donc ça, vous voyez, la convention, elle n'est pas très compliquée, c'est un recto verso, il y a souvent des annexes, mais à compléter, c'est assez rapide. Et puis, sur le document, on va préciser donc la durée, les modalités, ça, on va y venir. Alors, on va commencer à répondre aux questions. La PMSMP peut durer 1 mois maximum dans la même entreprise. En fait, si vous effectuez des PMSMP dans la même entreprise à répétition, il pourrait y avoir suspicion quand même de travail dissimulé. Parce que ça pourrait être quand même un peu suspect que vous ayez besoin de faire une période d'immersion toujours au même endroit, de manière répétée. Donc, les choses ont été très clairement posées. C'est 1 mois maximum dans la même entreprise. Alors, ça peut être renouvelé une fois, mais sous réserve que les objectifs qui avaient été définis sur la PMSMP, du coup, ne soient pas atteints. Bon, on est plutôt sur 1 mois maximum. Il y a des objectifs opérationnels qui sont définis sur la convention. Donc, sur la convention, vous avez une face où vous allez avoir beaucoup d'informations très administratives sur la structure qui va porter la PMSMP, donc l'opérateur du conseil en évolution professionnelle, des éléments sur vous, des éléments sur la structure d'accueil et des éléments derrière où vous allez noter les dates. Donc, ça peut être 1 mois de date à date, mais ça peut être aussi une journée, ça peut être une semaine. C'est vous qui allez le déterminer. Ça peut être en continu ou en discontinu. Donc, vous allez préciser la période de date à date et vous allez aussi préciser les heures. Donc, est-ce que ça va être une semaine à temps plein 35 heures? Est-ce que ça va être moins? Est-ce que c'est une journée de 7 heures? Est-ce que sur la période, ça sera, j'en sais rien, 4 samedis parce que vous ne travaillez pas les samedis et que ça vous arrange? Bref, tout ça sera précisé sur la convention, donc elle est quand même assez souple. Et il y aurait une petite partie, vu que vous précisez quel est l'objectif de la PMSMP, donc vous allez cocher confirmer un projet, découvrir un métier. Quel métier? Vous allez le préciser. Et vous allez lister avec votre futur tuteur quels sont les objectifs. Donc souvent, on est sur de l'observation. S'il y a un test de gestes techniques, vous allez pouvoir le préciser. Mais voilà, de manière très succincte, attention, mais vous allez pouvoir déterminer avec votre structure d'accueil quels sont les objectifs que vous vous fixez pour cette période d'immersion.
Donc voilà, donc je pense que ça répond à votre question. Combien de stages on peut effectuer? Quand c'est au même endroit, c'est 1 mois maximum, mais par contre, ça peut être 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois, dans différentes entreprises. Par contre, attention, si vous la faites hors temps de travail, à un moment donné, vous n'aurez peut-être pas assez de congés pour le faire, donc il faut peut-être le doser. Donc parfois, ça peut être pas mal d'en faire plusieurs, mais qui durent que quelques jours ou une semaine. Enfin voilà, tout ça se détermine aussi avec la structure d'accueil et ce qu'elle est capable de mobiliser pour vous. Alors, je vois votre question. Donc, je suis salarié en CDI et actuellement en congé sabbatique. Dans ce cas, considère-t-on que la PMSMP se fait hors temps de travail et l'employeur ne serait donc pas nécessairement informé? Effectivement, à partir du moment où ça se fait hors temps de travail, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en poste en ce moment, pour X ou Y raison, effectivement, eh bien, vous allez pouvoir la réaliser hors temps de travail. Et donc, quand c'est hors temps de travail, je crois que je le précise sur une slide, je suis même sûre, donc je le redétaillerai à ce moment-là, mais c'est l'opérateur du conseil en évolution professionnelle qui porte votre convention PMSMP qui va couvrir tous les risques en cas d'accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, etc., de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque pour vous, mais effectivement, ça sera considéré comme hors temps de travail. Votre statut pendant la PMSMP, donc vous avez bien compris, bon, je l'ai déjà lourdement dit, mais c'est pas grave, je le redis, vous n'êtes pas employé par la structure qui vous accueille, et donc ça ne fera pas l'objet d'une rémunération. Vous conservez votre statut ou régime d'indemnisation d'origine. Donc si vous êtes salarié, vous êtes payé puisque vous le faites sur congé. Si vous le faites sur hors temps de travail, sur congé, voilà, vous êtes en congé, mais vous êtes payé pendant que vous êtes en congé, enfin voilà. Et évidemment, si vous êtes salarié, vous retrouvez votre poste à l'issue de la période d'immersion, pas de sujet, c'est juste à un moment donné, c'est suspendu le temps de faire votre immersion, mais voilà, vous ne perdez pas votre emploi quand vous allez faire votre PMSMP ailleurs, pas du tout. Et donc, c'est ce que je vous précisais juste avant. Si la PMSMP se déroule hors temps de travail, donc c'est l'opérateur CEP qui va couvrir tous les risques, accidents de travail, maladies professionnelles auprès de l'URSSAF. Il y a une petite cotisation à verser, mais voilà, qui est nécessaire de manière à ce qu'il n'y ait aucun problème pendant la période. Accident de trajet, accident de travail, bon, on espère que ça n'arrive pas, ça n'est jamais arrivé. Il faut que ça continue comme ça, mais si jamais il y avait un souci, sachez que vous êtes couvert et la convention, elle sert presque surtout à ça, en fait, à vous protéger. Donc, voilà, elle rend officielle cette période d'immersion et elle vous protège en cas de souci. Pendant la PMSMP, vous allez forcément vous adapter aux règles. Alors, on reste sur le droit du travail, évidemment. Il n'y a pas d'excès d'heures. Vous n'allez pas faire 72 heures par semaine parce que vous êtes en PMSMP, pas du tout. On respecte le droit du travail et les règles applicables aux salariés de la structure. Donc, vous allez vous appliquer à la durée quotidienne hebdomadaire de présence des autres salariés. Vous faites la même chose. Si il y a de la présence de nuit ou jour férié, ça sera prévu dans le cadre de la convention. Il y aura bien sûr un temps de repos hebdomadaire obligatoire. Vous devrez respecter le règlement intérieur de la structure, les mesures d'hygiène et de sécurité. S'il y avait des équipements particuliers, la structure d'accueil pourra vous les fournir, mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas juste un observateur, vous devez vous conformer et l'entreprise doit vous protéger au même titre que ses autres salariés, même s'ils ne vous rémunèrent pas, il faut s'assurer que vous la fassiez dans des conditions tout à fait décentes et normales. Et vous aurez bien sûr accès aux installations, au transport collectif de la structure d'accueil, voilà, tous les équipements que l'entreprise pourrait proposer. On vous met en vigilance sur le fait que la PMSMP ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste permanent dans l'entreprise ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou pour occuper un emploi saisonnier ou remplacer un salarié absent. Bon, vous voyez bien que tout ça, ce sont des motifs de recours à de l'intérim ou à des CDD. On est très clair là-dessus. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une fréquence trop régulière de la PMSMP dans la même entreprise pour pas qu'il y ait de suspicion d'emploi dissimulé. Vous êtes là vraiment au bénéfice de votre propre construction de projet professionnel et pas pour remplacer quelqu'un qui sera absent.
Donc voilà, soyez vigilants là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait d'excès et votre conseiller en évolution professionnelle sera toujours là de toute façon en appui, puisque je vous l'ai évoqué, il y aura un petit bilan qui pourra être fait avec votre conseiller à l'issue de la PMSMP. Donc s'il y a eu des problématiques à un moment donné, vous pourrez l'évoquer, mais même pendant, vous pourrez toujours appeler votre conseiller en évolution pro pour dire là, j'ai un petit doute, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas normalement. Enfin voilà, ne restez pas seul si vous sentez qu'il y a une situation un peu border. Il y aura toujours votre conseiller pour être en appui et intervenir si c'est nécessaire, pour surtout que vous ne soyez pas en difficulté. Alors, je vois votre question, donc je prévois de reprendre une entreprise et c'est dans cette entreprise que je souhaite effectuer un ou plusieurs stages en immersion. Là, vous êtes demandeur d'emploi. Alors, la durée, la fréquence, c'est la même, peu importe que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, parce que c'est la DGEFP qui fixe ces règles-là. Donc, il y aura quand même une limite dans la fréquence. Par contre, c'est vrai que ce que je vous évoquais, nous, on ne peut pas signer de PMSMP en vue d'un recrutement ou quelque chose qui pourrait être assimilé à de l'emploi à la sortie, puisqu'on est sur de la construction de projet. En revanche, si vous êtes aujourd'hui demandeur d'emploi, pas de souci, vous pourrez voir ça avec Pôle emploi. Il faudra voir dans quelle mesure on n'excède pas les règles qui ont été écrites par la DGEFP, mais voilà, je pense que vous aurez quand même la possibilité de faire comme il faut pour que vous puissiez ensuite reprendre dans les meilleures conditions possibles votre future entreprise. Donc là, vous l'avez vu, ça peut être 2 mois du coup, c'est 1 mois renouvelable une fois si les objectifs n'ont pas été atteints. Bon, voilà, après, ça sera à voir comment vous écrivez ces objectifs pour pouvoir rester dans les clous. Mais je pense qu'il y aura des choses à voir. Malheureusement, je vous renvoie vers Pôle emploi puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise et de compétences. Alors, je vous ai mis 2 illustrations qui proviennent de cas de Nouvelle-Aquitaine. Je parle de ce que je connais, mais qui peuvent éclairer dans quel cas est-ce que les conseillers peuvent être amenés à recommander la PMSMP. Le premier cas, c'est celui de Monique, et c'est un cas qu'on rencontre quand même assez souvent, pas que sur le métier d'aide-soignante qu'elle occupait, mais voilà, elle exerçait depuis 20 ans. Et il se trouve qu'elle ne pourra bientôt plus exercer son métier. Problème de dos à répétition, port de charges compliquées sur aide-soignante. Même s'il y a des choses qui sont un peu mécanisées aujourd'hui, au quotidien, il y a quand même encore des moments où il faut aider les patients et ça devient compliqué pour elle. Elle a besoin de se projeter sur un nouveau métier. Elle a toujours aimé le métier d'agent immobilier. Maintenant, le métier d'agent immobilier, vous savez que Stéphane Plaza, à la fois, a fait du bien à la profession, mais à la fois a parfois donné une image qui ne correspondait pas toujours à la réalité. Donc, pour s'assurer que sa reconversion se passerait dans les meilleures conditions possibles, son conseiller en évolution professionnelle a proposé à Monique d'aller effectuer une immersion de manière à se rendre compte vraiment de comment ça se passe, le métier d'agent immobilier. Et j'ai pris cet exemple-là de Monique, mais des Moniques qui veulent devenir agent immobilier, on en a vraiment beaucoup dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et voilà, c'est un très beau métier qui est porteur. Là, on est dans une période qui n'est pas toujours très simple, mais en tout cas, c'est pas que faire visiter des beaux appartements dans la joie et la bonne humeur. Il y a quand même tout un travail de back-office qui est très important. Et cette phase d'immersion pendant 1 semaine lui a permis de bien comprendre le quotidien d'un agent immobilier, de prendre conscience de tous les aspects du métier et notamment de toute la partie administrative, mais aussi la partie prospection, rechercher des nouveaux biens à mettre ensuite en commercialisation, ça prend du temps, c'est pas toujours très simple. Donc voilà, elle a pris conscience de tout ce côté-là qu'on ne voit pas dans les émissions de Stéphane Plaza et qu'on n'imagine pas forcément réellement quand on n'a pas été confronté pour de vrai au métier. Donc ça lui a permis de prendre conscience de tout cet aspect-là. Et aussi de valider que c'était compatible par rapport à ses contraintes de santé, que pour le coup, en termes de pénibilité physique, ça, par contre, ça passait tout à fait par rapport à ses contraintes. Elle a aussi mesuré un peu les écarts qui existent entre sa situation, ses compétences d'aujourd'hui et ce dont elle aura besoin pour atteindre son objectif. Alors, elle est aide-soignante, elle avait déjà un niveau bac. Maintenant, elle se rend compte que pour être agent immobilier, il faut avoir quand même pas mal de connaissances juridiques, techniques et de compétences. Des compétences, elle en a qui peuvent être transférables d'ailleurs, sur la partie relationnelle, sur l'écoute. Il y a plein de choses qu'elle possède et qui sont des atouts pour elle. Mais il va lui manquer un volet un peu commercial et puis des connaissances. Donc, ça lui permet de mesurer cet écart et de se dire que oui,
Le passage par une étape formative sera nécessaire pour sécuriser sa reconversion. Et puis, le contact qu'elle a eu avec l'agent immobilier qui l'a encadré pendant la semaine a été très positif. Donc, elles vont rester en contact. Comme ça, une fois qu'elle aura fini son parcours de formation, elle pourra revenir vers cette agence-là ou une autre, mais c'était un réseau très intéressant pour elle. Premier exemple de Monique, donc aide-soignante pour aller vers le métier d'agent immobilier, passage par la PMSMP. Je vous donne aussi l'exemple de Marc, donc, qui est employé commercial depuis 5 ans et qui aimerait devenir électricien pour pouvoir se mettre par la suite à son compte. En réalité, Marc avait dans sa famille des artisans, donc lui, il travaille dans le commerce, mais il se dit que voilà, l'artisanat, c'est quelque chose qui l'attire, qu'il a côtoyé de par son environnement familial, et que il est salarié depuis déjà un certain temps, 5 ans comme employé commercial dans cette entreprise, mais il avait un parcours salarié bien antérieur à ça, et que la perspective de pouvoir à un moment donné quitter le salariat pour être à son compte, ça pourrait être un plus. Donc, pour quand même sécuriser, même s'il connaît un petit peu, il a effectué une PMSMP auprès d'un artisan pendant 3 jours. Et puis, il a pu bien valider que ça correspondait à l'image qu'il avait du métier. Bon, il le connaissait, il en avait parlé à sa famille qui était déjà dans le milieu, mais ça lui a permis d'être vraiment en immersion sur le terrain, de se rendre compte que c'est quand même un métier qui est très varié parce qu'on a des chantiers qui sont différents, même si les tâches, elles, peuvent être parfois similaires. L'environnement, lui, peut changer. Donc, ça lui semblait être plutôt positif par rapport à son poste actuel de sédentaire dans un magasin. Et puis, confirmer que dans ces métiers-là, on peut devenir artisan, être indépendant à son compte, voire créer une entreprise, avoir des salariés. Cette perspective-là le motive vraiment et confirme aussi le fait qu'il va avoir besoin de se former parce que c'est un métier qui est réglementé. Si on veut devenir artisan, il faut un minimum de diplôme. Il y a quand même des compétences techniques, il y a quand même des habilitations électriques notamment qui peuvent être indispensables. Donc, il aura besoin de passer par une étape de formation. Et d'ailleurs, il a pris conseil auprès de cet artisan pour finaliser et peaufiner un peu son choix d'organisme de formation parce qu'il en avait quelques-uns en tête. Et donc, voilà, il a pu vraiment boucler le fait que le titre pro qu'il visait correspondra bien à ce qui sera attendu. Donc voilà pour ces éléments autour de l'immersion, de comment on peut l'utiliser, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on la met en place et quels bénéfices on peut en tirer. Alors, j'ai fini sur la partie PMSMP. Je vais vous présenter ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. J'ai un œil sur les questions, donc surtout, n'hésitez pas si vous en avez. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire, donc évidemment, j'y répondrai. Je continue sur la partie conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est vraiment de pouvoir vous accompagner. Alors, le conseil en évolution pro, c'est une mission de service public. C'est un service qui est 100% gratuit. C'est un service qui est personnalisé. Donc, on s'adapte à chaque personne qui vient vers nous. On va pouvoir être un appui, donc faire le point sur la situation professionnelle, le cas échéant, mettre en place une stratégie visant l'évolution professionnelle, s'adapter à chacun. Donc, l'accompagnement est toujours personnalisé. On s'adapte réellement à chaque personne qui vient vers nous. C'est un service qui est bien sûr neutre. On n'est pas là pour porter de jugement sur votre projet, l'état d'avancement de votre projet, la stratégie que vous imaginez. On est vraiment là en appui, on est là pour co-construire avec vous, on est à côté de vous pour vous aider, vous donner les clés pour pouvoir mettre en œuvre votre projet. C'est un service qui est bien sûr confidentiel. Ce qui se dit entre le conseiller et l'usager, le bénéficiaire, ça reste entre le conseiller et l'usager, sauf si vous donnez votre autorisation. Je prenais l'exemple tout à l'heure des services sociaux des CARSAT. Parfois, on a besoin de se rapprocher des assistants sociaux pour sécuriser la mise en place d'une PMSMP pendant l'arrêt de travail, par exemple, mais on ne fera jamais rien sans vous en informer avant. Vous avez aussi, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, un vrai service de proximité. On est implanté dans de nombreux lieux dans chaque région. Donc, vous aurez toujours la possibilité d'avoir un conseiller proche de votre domicile ou proche de votre lieu de travail. Le CEP, le conseil en évolution professionnelle, c'est pour tout le monde, c'est inscrit dans la loi. Selon sous statut, on va avoir un opérateur différent. Donc nous, le réseau EVA, on va accompagner particulièrement, mais ça je l'ai bien expliqué déjà par
le biais sous le prisme de la PMSMP, donc les salariés qui ont des contrats de droit privé et les indépendants, donc tous les salariés en CDI, CDD, intérimaires, apprentis, peu importe le temps de travail, les gens à temps partiel, à temps plein, peu importe, les indépendants, les artisans, les commerçants, les professions libérales, voilà, toutes les personnes qui ont bien au départ soit un contrat de droit privé, soit un statut indépendant pourront être accompagnées par le réseau EVA. Les cadres pourront être accompagnés par l'APEC, les demandeurs d'emploi par Pôle emploi, les missions locales accompagnent les jeunes de moins de 26 ans et les Cap emploi accompagnent les personnes en situation de handicap. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, ça sera vraiment d'être un appui à tout questionnement autour de la carrière professionnelle. Donc, on peut accompagner des stratégies qui pourraient viser l'évolution professionnelle, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Le développement des compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, la certification professionnelle, la reprise ou création d'entreprise, ou la mobilité interne ou externe. Et on a aussi beaucoup de personnes qui viennent vers nous et qui ne cherchent pas forcément à quitter leur entreprise ou à changer totalement de métier, mais qui visent une évolution en interne, où on peut être en appui là-dessus, aussi vers des évolutions en externe sur de l'appui à la recherche d'emploi. Bref, tous les questionnements qui pourraient exister autour de la carrière pourront être envisagés, traités avec votre conseiller en évolution professionnelle. Comment ça se passe concrètement ? On a toujours un premier conseil individualisé. On commence toujours par un premier rendez-vous d'1h30 où on va écouter quelle est votre demande, quel est votre besoin, quelle est votre situation. Voilà, on se met à votre écoute et puis on vous aide à prendre un peu de recul sur votre situation. On vous délivre un premier niveau d'information parce que parfois c'est juste ça dont vous avez besoin, hein, savoir quels sont vos droits, quels sont les dispositifs qui peuvent exister, les financements de formation possibles, les métiers porteurs, bref. Toutes les questions que vous pourriez avoir, le conseiller sera là pour vous donner un premier niveau d'information et vous aider à identifier quel sera le pas d'après, quelles seront les démarches possibles et les éventuelles suites à donner. Parfois, on peut s'arrêter là dans un premier temps et poursuivre vers un accompagnement personnalisé, donc un accompagnement qui va se dérouler plus dans la durée, entre 6 et 18 mois, où le conseiller pourra vous aider à construire votre projet, à l'élaborer, à vérifier sa faisabilité. C'est dans cette phase-là plutôt qu'on évoquera la PMSMP, l'immersion, pendant qu'on sera à vos côtés pour vous aider à sécuriser, à construire votre projet professionnel. On vous aidera à y voir plus clair sur quel est le plan d'action, quelles sont les étapes et les démarches que vous avez à réaliser pour que tout soit bien clair pour vous. Et ce service, le conseil en évolution professionnelle, il pourra être mobilisé autant de fois que de besoin. Donc, vous prenez un premier rendez-vous, on fait un premier entretien avec vous, on vous remet une synthèse écrite qui reprend les éléments qu'on a vus ensemble. Et puis, si vous avez besoin, on continue tout de suite sur un accompagnement. Ou alors, vous revenez vers nous quand vous en avez besoin à un autre moment. Et puis, on poursuivra sur un accompagnement. En fait, c'est vous qui décidez puisque, vous l'avez compris, c'est personnalisé et on s'adapte vraiment à vous. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Il y a un numéro unique, c'est le 09 72 01 02 03. Vous appelez notre plateforme du lundi au vendredi de 8h à 19h et les samedis matins et on vous proposera un rendez-vous à votre convenance. Donc, on a des rendez-vous possibles tous les jours dans la semaine avec des horaires élargis qui peuvent aller jusqu'à 20h selon les régions, plus les samedis matins sur les grandes villes. Les rendez-vous peuvent se faire en présentiel si vous avez envie d'être reçu physiquement par un conseiller ou en distanciel. C'est vous qui choisissez. Et puis, vous avez notre site internet, donc mon-service-cep.fr. Vous pouvez laisser vos coordonnées et puis on vous rappelle pour vous proposer un rendez-vous. Voilà pour le conseil en évolution professionnelle et pour la PMSMP, je vois qu'il y a eu des petites questions, enfin une remarque. Donc, je suis fonctionnaire en reconversion, je me dirige vers le métier de conseiller en évolution professionnelle, je suis dans la phase d'enquête métier pour ensuite faire une immersion. Savez-vous si le réseau EVA ou les autres opérateurs CEP accueillent ? Alors, c'est possible, il faut en faire la demande, même démarche que ce que j'ai évoqué un peu plus tôt, c'est-à-dire rentrer en contact avec des conseillers via LinkedIn, par exemple, selon la région dans laquelle vous vous trouvez, pour essayer de prendre contact, faire des enquêtes métiers et puis porter votre demande de PMSMP. Maintenant, quand vous êtes fonctionnaire, il faut voir qui portera la convention. Donc, vous l'avez bien compris, nous, on est spécialisé sur les salariés de droit privé. Donc, au niveau de la PMSMP, j'avoue que je ne sais pas qui portera votre convention. À défaut
de convention, déjà, je pense que si vous avez la possibilité déjà de prendre des contacts et d'en savoir plus sur le métier, les accès possibles, les formations qui mènent au métier de conseiller en insertion et en évolution professionnelle, les critères de recrutement, ça c'est un point important. Sachez que au titre de l'opérateur du conseil en évolution professionnelle, on fait valider tous les CV par notre commanditaire France Compétences, hein, qui est le bras armé du ministère du Travail. Donc il y a des critères assez stricts sur les recrutements. Et tout ça, vous pourrez le découvrir déjà à travers des enquêtes métiers. Pour la phase de PMSMP, on va vous renvoyer vers votre service, le service RH dont vous dépendez. Je ne sais pas de quelle fonction publique vous dépendez, mais malheureusement, ça sera à voir avec eux et peut-être qu'ils ont la possibilité effectivement de couvrir des périodes d'immersion. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, remarques. Autrement, je vous remercie pour votre participation et pour les quelques questions qui ont permis de rendre un peu plus interactif ce webinaire très descendant. J'espère que tout est clair pour vous sur la PMSMP. Sinon, vous pouvez revoir le webinaire en replay et puis surtout, pensez bien à prendre rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle si vous avez d'autres questions. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie.